Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes en pleine période des 9 jours. Et période des 9 jours, c'est aussi la période dans laquelle on a le devoir d'apprendre les lois des lois du temple. Pourquoi on apprend les lois du temple? Parce que grâce à ça qu'on apprend les lois du temple, c'est comme si on est en train de reconstruire le temple. Comme Dieu il a dit à Yecheskel, on a parlé de ça plusieurs fois, va enseigner les lois de la construction du temple à mes enfants, et par ça, ça sera considéré comme s'ils sont en train de le construire. Et c'est ce que la Bible nous a demandé depuis plus de 45 ans, le fait que pendant la période des 3 semaines, et surtout la période des 9 jours, on est maintenant à l'avant-veille de Tisha B'Av, ce Shabbat, on ne va pas gêner, parce que c'est Shabbat, ça se reporté à dimanche, on a le devoir d'apprendre les lois du temple, et par ça qu'on apprend les lois du temple, on est en train de reconstruire le temple. Et c'est pour ça que, chers amis, suite à tous les autres cours qu'on a donnés précédemment, qu'on peut voir sur l'application eTorah, le site, le nouveau site eTorah.fr, ainsi que podcast, Google, Apple, etc. On va voir aujourd'hui, on va rentrer dans les magasins de parfums, les parfumeries et les magasins de beauté. Puisque exactement c'est ce qui se passait dans les temples, et les gens te demandent la question parfois, mais pourquoi tu devais avoir tellement d'encens et tellement de parfums? Et c'est ce qu'on dit aussi dans les prières tous les jours. La semaine dernière et la semaine précédente, on a parlé des autres ustensiles, les ustensiles cachés du temple, où se trouve l'arche sainte, où il a été caché, Yeshayahu, il n'était pas dans le deuxième temple. On peut revoir ça sur l'application eTorah. Aujourd'hui, on va voir sur ce qui est le Mizbeach HaZahav, l'autel en or, sur lequel on avait l'habitude de faire les Ktoret. Les Ktoret, c'était les encens qu'il y avait dans le temple. Les encens, c'était un mix, un mélange de différents parfums. On va tout de suite voir les 12 parfums. On va prendre tous les noms très riches. Les 12 encens qu'on versait sur des braises, qui étaient sur le Mizbeach, et ça faisait des encens. Ça faisait une odeur merveilleuse dans le temple. On voit aujourd'hui dans les restaurants chinois, dans d'autres restaurants, des fois des tiges. On appelle ça des tiges d'encens, c'est la même chose. Mais c'est toujours les mêmes odeurs en général. C'est pas forcément des odeurs particulières. D'accord? Les Ktoret qu'il y avait dans le temple, c'était une des odeurs les plus belles qui existaient dans toute l'histoire. Qu'à tel point on te dit que toute la ville de Jérusalem sentait cette odeur, cet arôme, pendant que le temple était présent. C'était à tel point qu'on disait que les femmes de Jérusalem ne devaient pas se parfumer, et que même les calottes, on parle même les jeunes mariés, le jour de leur mariage, ils n'avaient pas besoin de se parfumer, à tel point tu étais dans un endroit qui avait tellement de parfum et que ça sentait tellement bon, etc. Le Talmud te raconte qu'il y avait une personne âgée qui a amené l'odeur des Ktoret dans les pierres du Mishkan, du tabernacle qu'il y avait à Shiloh, 1000 ans après la destruction du temple. Le vent faisait passer cette odeur à des endroits tellement loin, jusqu'à ce qu'on dit que les brebis qui étaient à Jéricho, ils éternuaient de la puissance de l'odeur des Ktoret qui existait. Aujourd'hui, comme on a fait le cours la semaine dernière et la semaine d'avant, on ne va pas regarder seulement l'aspect historique et archéologique, on va voir le sens, c'est quoi le but, qu'est-ce que d'un coup c'est devenu un magasin de parfum, je ne sais pas, Nocibé, comment ça s'appelle ça? Oui, Nocibé, ou bien Sephora, ou bien toutes les autres marques qu'on peut citer. Quelle leçon on apprend dans la vie de tous les jours? D'abord, les Ktoret, c'était un service quotidien dans le temple qu'on devait amener, et c'était un des services les plus importants. On va voir que chaque Kohen avait le devoir d'amener les Ktoret seulement une fois dans sa vie. Pourquoi? Pour donner la possibilité à chaque Kohen de pouvoir faire ce service dans le temple. Si tu donnais toujours le même, tu n'aurais pas pu le faire pour tout le temps, pour tout le monde. D'accord? Maintenant, saute le texte. Qu'est-ce qu'on faisait avec les Ktoret? On dit qu'en règle générale, c'était une ségoula particulière pour devenir riche. Et c'est pour ça qu'on faisait un tirage au sort entre les Kohanim. Celui qui avait gagné le tirage au sort aujourd'hui, il prenait un ustensile qui s'appelait bazichin, c'est en hébreu. Il mettait dedans 285 grammes de Ktoret. Donc tu vois, aujourd'hui, on te dit qu'on a attrapé quelqu'un avec un joint de 5 grammes. 285 grammes pour les 210 kilos qu'on avait préparés pour une année. 210 kilos. Quand j'ai dit aujourd'hui, tu as les safrans, on va voir les différentes épices ou les différentes espèces. Il va falloir quelques grammes. On préparait 210 kilos pour l'année, 285 grammes par jour. Prenez des braises. On va tout de suite voir, c'était très très cher. On va tout de suite voir d'où ils viennent, etc. Tu vas voir. On te prenait des braises qui ont été prises de l'autel où il y avait les sacrifices. Donc, il y avait toujours là-bas un feu avec des braises qui restaient des sacrifices qu'on avait amenés. Le Kohen, il rentrait dans les chals où il y avait le Mizbeach HaZahav. On sait qu'il y avait ce temple, cet autel en argent. Et dessus, il y avait le tas de braises. Et dessus, il va pas asperger dessus, il versait les Ktoret d'une certaine manière pour pas qu'ils se brûlent, pour pas qu'eux non plus ils brûlent. Et quand toute la salle se remplit de fumée de ces Ktoret, ils se prosternaient et sortaient.
Et ça, c'était fait. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de réimiter le même produit, la même manière qu'on avait l'habitude de faire. Je sais qu'il y a une fameuse histoire, on peut voir dans les dollars du dimanche avec le rabbi. Quelqu'un, une fois, qui a amené au rabbi les 12 encens qu'il y avait dans le temple, il a dit, mais voilà, le rabbi lui a demandé, je te remercie, mais reprends-le. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas le droit de le garder, j'ai pas le droit de l'utiliser. Si Dieu, ma chère venir, tu vas pouvoir l'amener au temple. Mais en attendant, je ne peux pas m'en utiliser. Maintenant, le jour de Kippour, le grand prêtre est rentré dans le Saint des Saints, pas seulement dans le Chal, à la place des Ktoret, et il mettait là-bas une pelle particulière avec des Ktoret à côté de l'Arche Sainte. Donc, à part ce qu'on faisait le jour de Kippour, et à part ce qu'on faisait tous les jours, on voit les Ktoret dans beaucoup d'autres endroits dans la Torah. On voit dans l'histoire de Korach, on voit que toute l'épidémie qui s'est passée quand il a été enseveli dans la terre avec sa bande, de ceux qui se sont opposés à Moshe, l'épidémie s'est arrêtée grâce à Ktoret. On voit que la faute de Nadav et Avihu, les enfants d'Aaron qui sont entrés dans le temple alors qu'ils n'auraient pas dû rentrer, c'est aussi avoir affaire avec les Ktoret. Et on voit ça à travers l'histoire. On voit dans l'archéologie, par exemple, on a trouvé une maison qui est appelée Beit HaSarouf, la maison brûlée, dans la vieille ville de Jérusalem. Et dans les recherches archéologiques qu'on a cherchées à l'intérieur, on a vu beaucoup d'ustensiles en pierre qui montrent comme quoi c'est qu'ils étaient dans cette maison. Ils avaient une certaine pureté, il y avait certains ustensiles en verre avec des parfums qui montrent que dans cet endroit, on a préparé les encens pour le temple. Il y avait aussi un morceau en argile qui montrait que dans cet endroit vivait la famille Katrus, qui faisait parmi des Kohanim, qui n'étaient pas connus pour être les meilleurs. On sait pourquoi des ustensiles en pierre, parce que les ustensiles en pierre, contrairement à en terre, ne pouvaient pas être rendus impurs, et on n'avait pas besoin de se casser la tête à les tremper ou à les cachériser, etc. etc. Donc regardons d'abord le texte. Chumash Shemot, l'Exode, chapitre 30, tu l'as dans le Chumash, verset 34-38, et c'est le verset qu'on dit tous les matins dans la prière. Vayomer Hashem el Moshe, kach lecha samim, prends pour toi des encens, pas confondre ceux qui traduisent samim des drogues, parce qu'en hébreu, drogue c'est aussi samim, c'est la même chose. Nataf ou shrelet, chelbena, ça c'est les noms en hébreu, on va tout de suite expliquer chaque nom en français, qu'est-ce que représentent tous ces encens, d'accord? Dans la Gemara, on nous dit, qu'est-ce qu'on avait l'habitude de faire? On devait d'abord les écraser avec des pilons, enfin avec des rendre en miettes, toutes ces différentes espèces, toutes ces différentes plantes, et ça prenait énormément d'efforts. Et parfois, le fait que c'était des encens qui sentaient très fort, ça rentrait jusqu'à dans les tubes respiratoires et les poumons, ça pouvait des fois infecter une personne, c'est une énorme puissance, d'accord? Des centaines d'années, les sages vont essayer de chercher, d'essayer de trouver d'où ils viennent, comment on a amené ces encens au temple, et comment on peut les savoir, comment on peut savoir de quoi on parle. Tu pries, tu vis la prière tous les jours, tu veux savoir de quoi tu parles, c'est quoi ces encens, c'est quoi ces ktoret. Aujourd'hui, tu as les magasins de parfums, mais d'où ça venait à l'époque? Il y a beaucoup de livres. D'abord, ils arrivaient des quatre coins du monde, numéro 1, tout de suite voir. Et on va voir comment il y avait le moyen qu'on les faisait venir à des milliers d'années en arrière, des parfums de Chine, du Tibet, de l'Inde, jusqu'à Rome, Turquie, l'Afrique et bien sûr Israël. Et c'était un endroit, c'était un point de passage par lequel on faisait passer toutes ces épices, etc. D'ailleurs, que toutes ces épices et tous ces encens, on les retrouve beaucoup dans tous ces pays, et là, tous ces pays jusqu'à nos jours. Dans le Torah, on te raconte clairement que quand Yosef il a été vendu en Égypte, à une charrette, des passants Ishmaélim qui sont venus, qu'est-ce qu'ils avaient à l'intérieur? Ils avaient différentes épices et différents encens à l'intérieur. Comment on sait aujourd'hui détecter les encens et les plantes qu'ils utilisaient à l'époque? C'est très difficile, parce qu'il faut d'abord connaître le jardin botanique, il faut savoir comment on faisait les parfums, et surtout comment on faisait les parfums à l'époque, etc. On va voir aujourd'hui les idées qui ont été recueillies plus ou moins, on n'a pas une certitude à 100%, mais c'est plus ou moins ce qui a été étudié à travers tous les temps. Le premier, c'est le tsori. Tsori, c'est le balasme. Balasme en français, ça existe, j'ai cherché dans tous les dictionnaires, c'est traduit balasme. D'accord? Je ne sais pas si ça existe aujourd'hui dans un parfum. C'est un des quatre qui est mentionné dans la Torah. Rambam, il te dit que c'est un arbre qui grandissait, qui poussait au temps du temple à Jéricho et à En-Gedi. Il a été amené en Israël comme un cadeau de la reine de Saba au roi Salomon. Dans la littérature romaine, là-bas, il décrit la guerre qu'on s'est battue pour pouvoir utiliser les plantes et les feuilles de cet arbre. Donc on n'a pas laissé les Romains détruire cet arbre. Et on voit très bien dans la portail de Titus qui est gravé à Rome avec la menorah, il y a aussi une feuille de tsori, une feuille de balas qui est gravée dans ce portail, dans cette muraille. Ça avait une odeur particulière, à tel point que quand on préparait de l'huile de cette plante, on faisait une bracha, un débat dans la Gemara, est-ce qu'il fallait faire la bracha, la bénédiction, Boré, Shemen, Aref, que Dieu a créé une huile
avec une bonne odeur, ou bien Boré Shemen Artenu, que Dieu il a créé une huile de notre terre. Donc ça c'était le premier parmi les 12. La Torah s'est écrit que Yaakov, quand il a dit à ses frères, il a dit aux frères de Yosef qu'ils amènent à Yosef qui est en Égypte un peu de tsori, c'est écrit aussi sur les Ishmaélim, quand ils ont vendu Yosef, ils avaient cette espèce de parfum, c'était un parfum qui était très très cher à l'époque, et ça faisait partie de la beauté d'Israël. Donc celui-là, pour l'instant, il vient d'Israël. Il y a une autre avis qui te dit que c'était un autre arbre, un arbre de Elat, mais pas tout le monde est d'accord avec cet arbre. La deuxième des 12, c'était le tziporen. Tziporen, tout le monde en a chez soi à la maison, les clous de girofle. La Torah nous dit qu'on avait devoir de prendre le tziporen, et c'est pour ça que Rambam nous dit que ça poussait dans la mer. Et pour pouvoir le nettoyer, cette épaisse, il fallait prendre un certain savon. On utilisait différentes épices et différents savons pour pouvoir le préparer, ce clou de girofle. Après ça, il devait le tremper dans 50 litres de vin de Chypre, parce que c'était des vins très très forts. Et aujourd'hui, on sait très bien que le clou de girofle, on l'utilise pourquoi? Pour l'Havdalah, samedi soir. Mais il n'y avait pas que ça. Aujourd'hui, le clou de girofle est revenu dans l'alimentation. Beaucoup de gens utilisent ça aussi dans l'alimentaire, etc. Le troisième, le plus intéressant des 12, c'était le galbanum. Galbanum est considéré comme un parfum qui sent très mauvais. Une très mauvaise odeur. À tel point que les Chachamim te disent que n'importe quel jeûne, qu'il n'y a pas des fauteurs du peuple juif dans le jeûne, ce n'est pas considéré un jeûne. Le fait d'avoir fait rentrer parmi les 12 encens dans le temple, qui sont censés être de très bonnes odeurs, le galbanum, qui a une mauvaise odeur, faisait montrer qu'on voulait faire rentrer aussi les fauteurs du peuple juif comme partie intégrale du peuple juif. Et que si jamais tu décides de ne pas avoir affaire avec les fauteurs, tu n'as pas le droit de faire la prière. Ça revient au cours qu'on a donné dans l'histoire qu'on peut avoir sur l'application Torah. Est-ce qu'il faut haïr ou aimer les fauteurs? Et qu'est-ce que ça veut dire la haine gratuite? Est-ce que ça existe une haine gratuite? En général, une haine, par définition, c'est pour une raison, c'est pas une haine gratuite. Le chalbena, qui est ce galbanum, c'est aussi le compte numérique de Haman. D'accord? Quand tu le brûles, ça donne une odeur insupportable. Comme parfois tu as des fois du plastique, je ne sais pas quand les gens brûlent, etc. Et c'est un aspect qui vient rappeler le fait que parfois tu peux avoir quelque chose qui a l'aspect physique a l'air très beau, de l'intérieur très mauvais. Quand tu le brûles, il devient très mauvais, et vice-versa. D'après une des avis, on te dit aussi que ça c'est filié avec l'arbre qui se trouve aujourd'hui en Chypre, qui est appelé le liquid umber de l'Est. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est ce que Rambam te dit, pas de traduction pour ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on pense que cette plante se trouve dans l'Inde, qui grandit en Indonésie, et c'est essentiellement utilisé pour amener des encens dans les temples en Indonésie. D'où ils ont pris ça, certainement ils ont pris ça de la Torah. Quatrième, le levona. Levona, c'est l'encens. Pas levana, levana qui veut dire la lune, ou un nom de femme ou de fille, levona. Et le levona, c'était aussi ce qu'on utilisait pour les différents pains qu'on avait dans les temples. Aujourd'hui, tu as différentes boulangeries qui font du pain avec différentes épices, comme du pain d'épices, qui donne un certain goût et une certaine odeur au pain qu'ils font. Rambam et le Rassag te disent qu'en arabe, ça s'appelle louba. C'était une épice qui venait d'un arbre qui grandit essentiellement en Inde, Boswellia. J'espère qu'il faut être professionnel dans les jardins botaniques, qui est fait pour protéger les problèmes de cœur et améliorer la mémoire. Et quand tu l'utilises et tu le mets sur différents encens, ça donne un énorme, très bonne odeur. Après, on a le mort. Mort, c'est le myrrhe. Myrrhe, c'est la fameuse histoire que la Torah nous raconte dans le livre d'Esther, dans la Megillah, que les filles qu'on présentait à Achashverosh, quand il a tué sa femme et cherchait à avoir une autre nouvelle femme, les filles se préparaient pendant 6 mois avec l'huile du mort. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier? Même te dit que ça vient, c'est comme une épice, un parfum qui vient du musc qu'on a aujourd'hui, pas le vin muscat, mais on a les parfums musc. D'ailleurs, c'est aussi la traduction du nom de la femme du Rabbi, Chaya Mushka. Mushka qui est en Russie, qui fait allusion au musc. D'accord? Le musc, c'est quoi? En général, ça sort à partir pas d'un bélier, qu'on appelle ça, d'un animal qui grandit, j'ai oublié dans la traduction, qu'il grandit en général en Sibérie, au Tibet, en Chine. Cet animal aujourd'hui, malheureusement, il est en phase d'extermination, il est en train de disparaître. Et c'est pour ça que le muscle que nous avons aujourd'hui, c'est un muscle qui est chimique, c'est pas un muscle réel. À l'époque, c'était quelque chose qui sortait de cet animal et qui était très spécial. Et
aujourd'hui tu as le Ramban Nachmani et d'autres qui te disent que ça vient d'un arbre qui s'appelle le Comifora, qui grandit essentiellement en Inde et en Éthiopie. C'est de là-bas qu'on a le mort qui s'appelle le myrrhe. Tia, le cassia, pas les fleurs d'acacia. C'est un des plus importants parfums qui existaient à l'époque. Il y a un différent débat d'où il venait. Il y en a qui te disent que c'est le cumin chinois qui est connu aujourd'hui comme le plus connu, qui est bien pour le thé, le cinnamon, comment on dit ça aujourd'hui oui, le thé. Tu as ça aujourd'hui en thé, comment ça s'appelle ça? C'est jaune avec la fleur. La cannelle. Cannelle, ok. Qui est bien pour le thé, pour les bonnes odeurs, pour la chlorette, etc. Après, tu avais le Shibboleth Nerd. Shibboleth Nerd, c'était le nard. En français, traduction. Parmi les plus beaux parfums qui est aujourd'hui associé avec la lavande, connue dans la médecine. Ça, c'est l'avis de Rashi. Et certains te disent que Shibboleth Nerd, c'est une autre épice, une épice très très forte, un parfum très très fort. Et après, bien sûr, on en tient, je crois, à la 6e ou 7e, le carcome. Le carcome, c'est le safran. Le safran, la majorité te disent que c'est l'épice la plus chère qui existe au monde. Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui. Il coûtait à l'époque $2200 le kilo dans les magasins. Et pour pouvoir avoir un kilo de safran, il fallait avoir 100 000 fleurs. Et c'est pour ça que ça coûtait énormément cher. Aujourd'hui, on te dit que c'est une plante tropique qui grandit essentiellement en Inde et qui a été reconnue par les différents scientifiques modernes comme une épice du safran. Aujourd'hui, c'est aussi utilisé dans certains plats, certains mets, etc. Costus, pas de traduction, c'est la traduction qu'on a trouvée. On te dit que ça ressemble au Sassura lapa. C'est une plante qui grandit dans les montagnes de l'Himalaya, qui ont des huiles aromatiques qui sont utilisées énormément aujourd'hui dans la médecine hindoue, la médecine en Inde, qui sont faits pour réparer tous les problèmes de respiratoire qu'une personne peut avoir. Certains te disent peut-être que c'est le costus. D'accord? Bref, ce n'est pas le magasin Sephora ni Nocivet qu'on est parti voir dans les temples. Après, on a le kiloufa qui est l'écorce de muscat. Après le rassak, on te dit que c'était une épice ou une plante qui était utilisée contre différentes douleurs. Après, on a le cinnamon. Le cinnamon, c'est la cannelle. La majorité des commentateurs te disent que ça avait à faire avec la cannelle que nous connaissons aujourd'hui. La Gemara Shabbat te dit que ça poussait à Jérusalem, donc on a fini le tour du monde. Et aujourd'hui, la cannelle vient essentiellement de pays de l'Est de l'Asie, Chine et l'Inde. Je ne sais pas si ça pousse la cannelle en France ou d'autres endroits, mais ça, c'est vous savez. Maintenant, on a fait le tour des différentes épices qu'il y avait. On a fait le tour comment on les amenait. Les versets qu'il y a, comment on appelle ça, les versets qu'il y a dans le Tanakh. Maintenant, la question qui nous dérange le plus, qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'est-ce que Dieu il a besoin d'avoir un magasin de parfums dans le temps? Qu'est-ce qu'il a besoin d'avoir ces différents... Et surtout, le plus important, c'est qu'on faisait un mix de tout ça. Tu mélangeais ces 12 épices, ces 12 encens, ces 12 parfums. Pourquoi Dieu il a besoin de ramener des encens et des épices qui viennent de Chine, d'Inde, d'Himalaya, l'Indonésie, Jérusalem? À quoi ça sert? Et tout ça pour les amener en tant qu'encens sur les misbères. Qu'est-ce qu'il a besoin d'une chose pareille? Viens Rambam, dans le Guide des Égarés, chapitre 3, volume 3, chapitre 45. Tu dis, d'abord une raison basique, logique, et que les gens n'y pensent pas. C'est pour ça que c'est important d'apprendre les lois du temple. Voilà ce que Rambam te dit. Puisque c'était un endroit dans le temple où l'essentiel travail, c'était quoi? C'était l'abattage des animaux, de nombreux animaux tous les jours. Si tu n'aurais pas mis une odeur contrepartie, qui contre-attaque cette odeur de la viande qui brûle, ça aurait été à la rigueur presque écœurant ou dégoûtant de sentir du cramé de viande, etc., ou des os qui sont en train de brûler, ou des carcasses qui brûlent toute la journée. Pour ça, Dieu il a demandé d'amener les ktorettes pour améliorer l'odeur, et l'odeur de tous les amis de ceux qui travaillent là-bas. C'est pas la même chose quand tu rentres dans un magasin comme Sephora, je sais pas les autres, tu ressens des bonnes odeurs tout le temps, que tu rentres dans un magasin de bourse qui que la Gemara te dit on travaille des peaux d'animal, où tu teins des peaux d'animal, l'odeur elle n'est pas si terrible que ça, en général tu ressors, ou tu rentres dans un poissonnerie, tu rentres dans une fromagerie, tu ressors avec l'odeur du fromage. Là pareil, puisque dans le temple, la majorité du travail c'était d'amener les sacrifices avec ces carcasses qui brûlent, et ces viandes et ces graisses, s'il n'y avait pas eu une odeur contre-attaquante, qui est une odeur beaucoup plus forte, ça n'aurait pas donné une bonne odeur à la maison de Dieu. Depuis Jéricho, on pouvait sentir l'odeur des ktorettes, et c'est ça qui donnait la crainte du temple. Mais si jamais ça n'aurait pas été une bonne odeur, les gens auraient dit quoi? Ça c'est la maison de Dieu. Tu entends du grillé, du cramé, à la fin, c'est
pas quand tu passes dans un dimanche à Ponto et tu as le barbecue qui sort dehors, tu sais, des gens qui font de la muret ou du porc ou quoi que ce soit. Tu dis, bon, ça va, ils t'ont fait une barbecue une fois par jour. Mais imagine-toi que tu as ton voisin qui te fait des barbecues H24, 7 jours sur 7. À la fin, je parlais une fois, j'étais parti voir une famille à Saint-Thibault-les-Vignes, je crois. Ils habitaient au-dessus d'un kebab. Et ils me disaient comment les odeurs du poulet cramé ou du poulet grillé tous les jours, ils me fait ça leur sort d'une, c'est à vomir. On vit avec ça H24, 7 jours sur 7. C'est exactement ce qu'il est en train de te dire. Fait, à un moment, c'est pas, laisse tomber, ça c'est pas la maison de Dieu, pour ça il y avait l'électorat. Ça c'est ce que Rambam te dit dans les guides des Égarés. Viens le Sefer HaChinour, te dit une autre idée. Quand tu rentres dans une maison, il y a une bonne odeur, c'est agréable. Tu rentres dans un cabinet, tu rentres dans un bureau, il y a une bonne odeur. Des fois, des gens aujourd'hui te font avec un particulier que tu as une odeur, un désodorant, une odeur particulière. Qu'une personne est attirée par cette odeur. Et ça ouvre le cœur d'une personne. L'électorat était faite par l'humain, jusqu'à ce qu'on te dise que l'odeur, on pouvait la sentir de Jéricho jusqu'à Jérusalem. Mais il te dit clairement, le Sefer HaChinour qui donne l'explication de chaque mitzvah, nous on ne comprend pas c'est quoi la volonté de Dieu derrière. On n'a pas une raison logique. Il dit, la kabbaliste, dans la Kabbale, ils ont différentes idées pourquoi et comment. Le Sefer HaChinour qui te dit clairement que d'après le sens simple, il n'y a pas de raison dans ce détail de ces mitzvot. Si ce n'est pas la Kabbale qui vient et qui te dévoile le secret, hier c'était l'Eloula du Harizal, l'auteur de la Kabbale, qui te donne des raisons et des détails, nous on n'a pas de raison. Non, Dieu nous a demandé de construire un temple, de faire des ustensiles, d'amener les sacrifices, d'amener les encens. Pourquoi et comment Dieu ne t'a pas donné la raison. C'est pour ça que Dieu vous dit. Pour les kabbalistes, il y a une raison à chaque détail. Par exemple, quand tu as une maîtresse de maison qui connaît sa maison, elle sait très bien remarquer dès qu'il y a quelque chose qui a changé dans la maison. Quelqu'un qui ne sait pas où il a mis les choses dans la maison, il ne voit pas la différence si c'est tel endroit et tel endroit. Mais si tu as un invité qui change quoi que ce soit, il va tout de suite remarquer, il y a quelque chose qui a changé, il y a quelque chose qui n'est pas le même. Rabbi Avraham Seba, qui était parmi ceux qui ont été renvoyés dans l'acquisition en Espagne, il te raconte, et il te dit que la Ktoret, dans son livre Trop à mort, c'était pour attacher Dieu et le peuple juif. Pourquoi la Torah, elle termine les détails des lois du temple avec la misère d'amener le Mizbach HaKtoret, qui était cet autel dans lequel on amenait les encens, parce que c'était quelque chose qui était particulier, aussi important presque que l'Aaron, l'arche sur laquelle on avait les tables de la loi, qui venait attacher le monde d'en bas et le monde d'en haut. Et c'est pour ça qu'il te dit, c'est pour ça que c'est appelé Ktoret. Ktoret, c'est bien du mot attaché. Qui était appelé dans la Torah Ktura, Agar, la femme d'Abraham. Pourquoi elle était appelée Ktura? Rashi te dit, parce que Naïm, le Midrash te dit, Naïm Maaser Ktoret, ses actions étaient aussi beaux que le Ktoret. Et Rashi te dit, parce qu'elle a attaché ses parties intimes, en 2 mots, elle n'a pas eu de rapport avec qui que ce soit depuis qu'elle s'est séparée d'Abraham. Ça montre une spéciale qualité d'une personne. Donc avec ça, on a vu l'histoire des Ktoret sur le sens simple, d'après le sod, d'après le sens caché de la Torah. La Torah, elle te dit qu'il y a 3 aspects. Il y a ce qu'on appelle l'aspect extérieur qui est la Hazara, dans laquelle là-bas il y avait le Kiyor, il y avait le Mizbeach à l'extérieur, il y avait la partie du Echad, le Kodesh, il y avait le Mizbeach, la table et la Menorah, et bien sûr, il y avait aussi le Saint des Saints. Avec ça, on a terminé ce point de tout ce qui est lectoret. Si Dieu veut, au prochain, on verra quel était le but du Kior, ce bassin avec les 12 robinets, que dès qu'il rentrait dans le temple, la première des choses que tu rencontrais en montant vers le temple, pour se laver les mains et les pieds, le Mizbeach, on avait le devoir d'avec ça, d'amener les sacrifices, et après, quel était le but de tous ces travaux qui étaient faits dans le temple, on verra si Dieu veut la prochaine fois. Le cours sera repris sur l'application Etora sur Google App, ainsi que sur l'application, le site. Rappelons-nous que ce Shabbat, c'est Tisha B'Av, il faut se réjouir doublement, parce que Shabbat, on n'a pas le droit de faire des signes de deuil, et on prie que le jeûne de Tisha B'Av soit totalement repoussé avec la reconstruction du temple. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.